Que se passera-t-il dans la saison 3 de Squid Game? Quel nouveau jeu verrons-nous? Ce sont les questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui. Bienvenue sur Charlie Tal. Aujourd'hui, nous analyserons ce que nous pourrions voir dans la saison 3 de Squid Game. Nous examinerons les indices et les détails importants, et je partagerai avec vous quelques théories très intéressantes. Prêt? C'est parti! La saison 2 s'est terminée par une finale plutôt inconclusive, mais avec beaucoup de potentiel pour l'avenir. Gi-hun a échoué dans son plan pour détruire les jeux de l'intérieur, et a finalement été capturé par le frontman, qui l'a trahi au moment le plus crucial. En plus de cela, ils ont tué son ami devant lui. Les perspectives sont plutôt sombres pour Gi-han. Alors passons à la première question. Que va-t-il arriver à Gi-han? Très probablement dans la saison 3, il sera forcé de continuer à jouer à de nouveaux jeux. Il n'aurait aucun sens de le tuer ou de le renvoyer chez lui. Rappelons-nous que les finales approchent et que le frontman doit offrir un spectacle, puisque les VIP viennent toujours assister au dernier jeu. Avec cela en tête, il est presque certain que Gi-hun sera contraint de jouer pour offrir un grand spectacle à tout le monde. De plus, d'un point de vue narratif, nous, en tant que spectateurs, voulons voir Gi-hun jouer. Il serait illogique que la saison 3 le montre enfermé ou dans une situation similaire. Quel jeu verrons-nous dans la saison 3? C'est une excellente question. Jusqu'à présent, nous avons eu des indices sur 3 jeux qui pourraient apparaître. Laissez-moi vous parler de chacun d'eux. Le premier a été montré dans la scène post-crédit. Ici, nous avons vu une nouvelle version du jeu de la poupée, mais avec une poupée mal ajoutée. Sûrement, ce jeu suivra les mêmes mécaniques que le jeu original, mais sera plus difficile. J'ai lu vos commentaires. Et beaucoup d'entre vous ont dit que cette deuxième poupée aurait la fonction de surveiller les mouvements sur les côtés, et non de face comme la poupée originale. Cela empêcherait les joueurs de faire l'astuce que Gi-hun a faite dans l'épisode 3, où les joueurs se sont alignés pour se cacher les uns derrière les autres. Cette idée est bonne et a beaucoup de sens. Cependant, j'ai déjà mentionné que, selon moi, ces jeux ne seront pas pour Gi-hun. Au contraire, cette scène nous montre le passé. Je crois que c'est à ce moment-là que le frontman a participé en tant que joueur. Rappelons-nous qu'il a remporté les jeux en 2015. Dans la scène post-crédit, nous voyons le joueur numéro 100, qui a déjà été introduit cette saison. C'est ce vieil homme. Mais si nous regardons la scène de la poupée, l'homme n'a pas de cheveux gris, donc ce n'est pas le même joueur. Avec cela en tête, je pense que ce jeu ne sera pas pour Gi-hun, mais est plutôt une scène du passé. Passons à d'autres jeux. Sur les murs du dortoir, nous pouvons voir des figures représentant des jeux qui n'ont pas encore été introduits. Cette idée n'est pas nouvelle. La saison dernière, la série avait déjà utilisé ce stratagème. Sur les murs, ils ont peint des dessins représentant tous les jeux auxquels Gi-hun a joué. Avec cela en tête, il ne serait pas étrange qu'ils répètent ce schéma. Dans le premier jeu, nous voyons ces figures de personnes se déplaçant sur des barres fixes. Cela pourrait facilement être adapté en un jeu mortel. Par exemple, nous pourrions voir une compétition de vitesse où les joueurs doivent se déplacer sur des barres fixes à une grande hauteur. Si quelqu'un tombe, il meurt. Et s'il n'a pas fini avant la fin du chronomètre, il meurt aussi. Ce jeu serait très dangereux, surtout pour des personnages comme la vieille femme ou la femme enceinte. Il y a aussi un autre jeu intéressant, représenté par ces figures en noir et blanc. Cela ressemble à un échiquier. Cela pourrait signifier que les joueurs participeront à une sorte d'échecs humains. Ce jeu existe dans la vie réelle, et les règles sont simples. Les joueurs se déguisent en pièces d'échecs et se déplacent comme les vraies pièces le feraient. Ce n'est pas très compliqué, mais le jeu serait sûrement modifié pour le rendre plus divertissant et mortel. Une autre option est que ce ne soit pas des échecs. Ces figures pourraient représenter le jeu du pont en verre que nous avons vu la saison dernière. Mais cette fois, ce serait différent. Dans la saison 1, les joueurs n'avaient que 2 voies pour avancer, mais maintenant, ils auraient de nombreuses options, tout en conservant les mécaniques du verre cassable. Passons à une autre question. Que va-t-il arriver au frontman? Dans la finale, il a trahi tout le monde et a repris la direction des gardes. Cependant, Gi-hun ne sait toujours pas qu'il était le joueur numéro 1. En fait, le frontman a trompé Gi-hun en lui faisant croire qu'il était mort. Rappelons-nous que dans la scène finale, il a dit adieu à Gi-hun et a tiré sur un autre joueur. Avec cela, Gi-hun a cru qu'il était mort. Gi-hun commencera la saison 3 seul, mais dans la grande finale, il découvrira sûrement la trahison du numéro 1 et l'interrogera pour savoir pourquoi il lui a menti. Je suis sûr que malgré tout, le frontman affrontera Gi-hun dans un dernier jeu. Cela s'est déjà produit. Gi-hun a vaincu le vieil homme Il-nam dans un dernier jeu avant qu'il ne meure. Et la même chose est arrivée avec le recruteur dans la nouvelle saison. Un autre personnage intéressant est le 246. À la fin de la saison, il semblait qu'il était mort.
mais il est clair qu'il est encore en vie. Le garde qui lui a tiré dessus porte un masque en triangle, tout comme la fille nord-coréenne que nous avons vue auparavant. Cette femme sympathisait avec ce joueur parce qu'elle avait rencontré sa petite fille. De plus, cette femme était impliquée dans un complot de trafic d'organes. Il est très probable que la série utilisera cela pour sauver le 246. Elle l'a probablement seulement blessé, et l'homme sera emmené pour lui retirer ses organes, mais elle le sauvera à ce moment-là. Quel sera le sort du policier? La saison 2 s'est terminée, en révélant que le capitaine du navire était un traître et l'avait trompé tout ce temps. Très probablement, dans la saison 3, le policier découvrira la trahison et obligera le capitaine à l'emmener sur l'île. De cette manière, le policier pourra enfin affronter son frère face à face. Là, ils devront tous deux confronter leur traumatisme passé. La saison a révélé que le policier est le frère adoptif du frontman, et il y a du ressentiment entre eux. Selon leur mère, le frontman a donné son rein au policier lorsqu'il avait un problème de santé. Malheureusement, il a ensuite eu besoin de ce rein pour sauver sa femme malade, mais n'a rien pu faire à ce sujet. Cela a créé un certain ressentiment chez le frontman envers son frère. Malgré tout, le frontman tient toujours à lui. Rappelons-nous que dans la finale de la saison 1, il a tiré sur le policier à l'épaule pour le sauver. S'il avait voulu le tuer, il aurait tiré sur sa tête. Il y a donc encore une chance qu'ils puissent réconcilier leurs différences. Maintenant, je veux vous parler d'une théorie intéressante. Gi-hun se sacrifiera pour la femme enceinte. J'ai lu de nombreux commentaires sur cette théorie, et elle a du sens pour moi. La théorie dit que Gi-hun mourra cette saison, pour protéger le joueur 222, qui est enceinte. Les preuves sont présentées dans cette scène du jeu de manège. Dans cette scène, la femme folle dit à Gi-hun la phrase suivante. Pour une raison quelconque, ta vie a été plus longue que le destin ne l'avait dicté. Et tu as été amené à cet endroit pour une raison. Si nous faisons attention, nous remarquerons que dans la scène, la femme folle regarde Gi-hun, puis la femme enceinte. Le message est assez clair. Gi-hun aura une sorte de connexion avec cette femme. Il est probable qu'il devra la protéger à un moment de l'histoire. De plus, la femme enceinte pourrait avoir un rôle crucial pour d'autres raisons. Rappelons-nous que la femme du frontman est morte en étant enceinte. Cette perte a causé une grande douleur au frontman et fait partie de la raison pour laquelle il est devenu mauvais. En fait, dans plusieurs scènes, le frontman est vu en train de regarder la femme enceinte parce qu'elle lui rappelle sa femme décédée. Je crois que cette femme sera importante pour connecter tous les personnages. Mais qu'en pensez-vous de cette théorie? Passons maintenant à la dernière question. Quelle sera la grande finale de la série? Je suis très sûr que tout se terminera par un dernier jeu. Et ce doit être le Squid Game. Vous savez, je parle du jeu auquel Gi-hun a joué contre Sang-woo dans la finale de la saison 1. Ce jeu porte le nom de la série, donc logiquement, il doit apparaître. Et qui jouera? Je pense que Gi-hun jouera contre le frontman. Il n'y a pas d'autre personnage qui pourrait prendre cette place. La saison dernière a opposé Gi-hun à Sang-woo. Cette finale était captivante. Mais dans cette nouvelle saison, Gi-hun n'a pas de rival de ce niveau. Thanos avait du potentiel, mais il est déjà mort. L'ami de Thanos ne semble pas être le grand méchant de la saison. Il y a d'autres joueurs maléfiques, comme le vieil homme, mais il n'a aucune chance contre Gi-hun dans un combat en face à face. Gi-hun aura besoin d'un grand rival pour les finales. Seul le frontman répond aux critères. Cependant, le problème est que le frontman est trop fort. Nous avons déjà vu dans plusieurs scènes qu'il est à un autre niveau et peut tuer un homme très facilement. Gi-kun ne pourrait pas l'affronter seul. Pour résoudre cela, il pourrait ajouter le policier à l'équation. Il pourrait altérer le jeu pour que Gi-kun et le policier affrontent le frontman ensemble. Ce serait une bataille légendaire, pleine d'action et d'émotions mêlées. C'est ainsi que je terminerai la série. Mais bien sûr, ce n'est que ma théorie. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.